Hello tout le monde, écoutez, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui. Enfin, quand je dis contente, c'est pas tout à fait le mot, parce qu'il y a vraiment un message à faire passer et ça fait une semaine que je me demande si je vais le faire passer et puis là ici ça devient plus possible donc voilà, j'ai envie de m'adresser à vous aujourd'hui pour une petite guidance et qui sera sans carte en plus parce que je suis dans les cartes depuis une semaine, que j'ai des messages qui sont vraiment impactants pour le moment et que je vis moi-même des situations impactantes, donc on se dit que énergétiquement il se passe un gros truc. C'est très compliqué pour tout le monde en ce moment. Donc moi déjà le week-end dernier, j'ai reçu à peu près une dizaine de messages de personnes vraiment en proie à du désarroi et que ce soit dans des domaines complètement différents. Que ce soit émotionnel, que ce soit financier, que ce soit au niveau des relations, que ce soit familial, que ce soit par rapport à des procès, des choses en cours juridiques, etc. Mais rien ne va et rien n'est fluide. Donc je me suis déjà dit, tiens, pour qu'il y ait déjà 10 personnes qui viennent vers moi, alors que je ne suis pas la personne, je dis référence, je ne suis pas dans leur proche, donc c'est qu'il y a vraiment un désarroi et qu'on demande une aide plus grande, j'ai envie de dire. Et je ne parle pas de moi, je parle des cartes et des guidances. C'est qu'à un moment donné, on se dit, on a tout essayé et ça marche quand même pas. Et je me suis dit que ça allait sans doute se calmer, donc j'ai lancé un petit tirage de pleine lune. Euh, et voilà, mais dans tout ce que je lis pour le moment, c'est aussi des choses très lourdes, très fortes. Alors, le message, en fait, et je vous dis que c'est pas toujours évident parce que moi-même je suis impactée, donc le message vaut pour moi. Et ce sont des choses que je commence à canaliser de plus en plus fréquemment, même si c'est pas encore ma nature profonde, mais voilà, il y a quand même des choses que je pense que je dois dire. Ce qui se passe à l'heure actuelle, c'est qu'on nous repasse les plats des blessures qu'on n'a toujours pas guéries. Et de la façon dont on a réagi par le passé n'est vraiment plus la bonne, mais là on est vraiment, on n'est plus dans le message gentillet, si j'ose dire. On nous demande vraiment de faire la preuve qu'on a compris. Donc, c'est-à-dire que pour les gens qui vivent, par exemple, un problème relationnel, vous avez un problème de couple, par exemple, et avant, vous réagissiez comment? Peut-être en envoyant beaucoup de messages ou si vous vivez avec la personne en lui demandant beaucoup d'explications, en étant euh, en demande de quelque chose d'une façon parfois un peu insistante ou un peu lourde. Et parfois, ça a payé. Le fait d'avoir insisté, d'avoir questionné, d'avoir remis, comme on dit, l'ouvrage sur le métier, a payé et on a eu des réponses et puis on a pu repartir ou arrêter, mais on a pris une décision par rapport à une action. Dans les gens qui ont des problèmes d'argent, on a été chercher un boulot de plus, on a fait quelques heures de flexi-job ou de choses comme ça, on a vendu quelque chose de matériel et oui, ça s'est arrangé, toujours d'une façon temporaire. Et c'est comme ça pour tout. Le problème, c'est que là, on vient de nous expliquer que c'est vraiment fini de faire comme ça et qu'il va vraiment falloir trouver une autre façon de fonctionner. Et ça nous renvoie à notre propre pouvoir créateur. Vous savez que je faisais pas mal de vidéos sur la manifestation consciente. J'en ai fait moins. Je pense que c'est peut-être le moment d'en refaire. Parce que on est vraiment maître de notre destin. Ce qu'on a dans notre tête va se matérialiser et dans les blessures qui sont toujours actives, et on le voit puisqu'elles se représentent maintenant dans notre réalité 3D, si c'est devant nos yeux, c'est que c'est toujours actif, c'est qu'on a toujours ce problème relationnel, c'est qu'on a toujours ce problème sentimental, c'est qu'on a toujours ce problème d'argent. Et la leçon de maintenant, c'est faites-le dans la 5D. C'est terminé de faire de l'argent en vendant quelque chose. C'est terminé d'en faire en allant chercher un boulot supplémentaire. C'est terminé de régler les problèmes sentimentaux en étant insistant auprès de la personne qui ne répond pas à nos attentes. C'est terminé de vouloir faire bouger les choses en faisant des actions matérielles. Alors, il en faudra toujours un peu puisque c'est bien là qu'on vit. Donc, une action matérielle, ça peut être d'envoyer un mail, de donner un coup de fil, on est bien d'accord. Mais ce n'est plus la seule façon d'agir et il ne faut certainement pas la faire sous le feu d'une émotion forte. On nous demande de créer les choses dans la 5D, ce qui veut dire, si vous me suivez, vous le savez depuis un moment, que c'est ce qui se passe dans notre tête qui est important. Donc, c'est-à-dire qu'il faut d'abord voir le résultat final, donc le couple arrangé, les relations humaines harmonieuses, le compte en banque garni, et ça se fait d'abord dans la tête pour que ça se matérialise ensuite. Alors, je sais que ce message-là ne passe pas toujours bien, qu'on a parfois du mal de s'imaginer que tout commence dans la tête, pourtant, c'est vraiment là que ça se joue, vraiment c'est là.
tout ce qu'on fait dans la 3D sous une impulsion humaine et spontanée, je vais dire comme ça, on agit sur quelque chose qui est déjà passé. Et donc, ça n'a pas de poids ou ça demande énormément d'efforts. J'ai envie de dire que nous mettre au calme et réfléchir de façon positive au dénouement heureux d'une situation qui nous blesse, c'est quand même, j'ai envie de dire, plus facile que d'aller à l'arrache tout le temps, dans des actions difficiles, douloureuses, avec des confrontations qui ne se passent pas toujours bien, avec des choses sous nos yeux qui ne font que nous rappeler que ça ne va pas en fait. Et donc il faut vraiment lâcher cette 3D et le faire dans la 5D, c'est hyper important, c'est ça qui fait, comme on dit, vous savez, quand on parle de nouveau monde et que parfois ça paraît un peu perché et qu'on ne comprend pas très bien de quoi on parle, mais c'est comme ça, c'est quand on va commencer à beaucoup plus agir dans la 5D qu'on va créer autre chose et on va créer autre chose dans tous les domaines. Ici, on sort d'élections, j'ai pas envie de parler de politique en tant que telle, mais la crise politique, je dis qu'elle arrive, c'est depuis 2021, j'en parle, on y est. Vous avez bien vu que ça ressemble à rien, que on respecte même pas les voix, enfin c'est même pas le débat, on sent qu'il y a un égrégore qui est très violent, avec des gens qui se percutent, avec des opinions qui sont tellement différentes qu'on n'arrive plus à s'entendre, que les gens veulent vraiment faire à leur mode, chacun dans leur coin et espérer que ça fonctionne, mais ça fonctionnera pas. Euh, on sent que ça va avoir un impact donc financier, et la crise financière, j'en parle depuis beaucoup de temps aussi, mais depuis en même temps en fait. Et il faut se sortir de tout ça par la pensée, par l'élévation de notre conscience, en ne regardant pas ce qui se passe. J'ai été la première à commenter aussi la politique, et je ne dis pas le contraire, je suis moi aussi happée par les égrégores ambiants, qui sont vraiment très lourds et très violents. Euh, je dois régler des choses dans ma vie aussi, je suis aussi en proie je veux dire, à ce passage de plat du genre, t'as pas compris, ben non, j'ai pas compris. Euh, On en est vraiment tous là, hein. Mais c'est comme ça qu'on va faire changer les choses, c'est en arrêtant de réagir comme on le faisait avant. Alors, autre message qui n'est pas agréable à entendre, mais c'est comme ça. Euh, Tous ces gens qui ne seront pas aptes à le faire, mais déjà normalement ils ne sont pas sur ma vidéo parce qu'on entend parler de 5D, et les gens ne savent même pas ce que c'est, ben là les conséquences seront vraiment difficiles. Je suppose que vous le voyez, on a beaucoup de gens qui changent de plan pour le moment, mais ce sont des gens qui ne sont... Il y a deux solutions, soit ils ne sont pas du tout adaptés à ce qui nous attend, soit ce sont des gens qui sont justement très adaptés à tout ça et qui vont aller faire le travail sur un autre plan. Alors je sais que pour le moment, mes façons de parler sont de plus en plus perchées, mais c'est vraiment quelque chose que je dois dire, que je dois partager. Et parfois, c'est même contre ce que je veux, parce que j'en ai encore parlé ce matin à un ami en disant non, je ne veux pas faire la vidéo, pas aujourd'hui. Et ben pourtant, si, voilà, vous voyez, j'y suis parce que je pense que c'est trop insistant. C'est vraiment trop insistant, ça impacte trop de gens. Et d'un autre côté, il faut se dire que si ça nous vient, si ça vient jusqu'à nous, si ce réalignement nous est demandé d'une façon aussi forte, c'est parce qu'on est capable de le surmonter, c'est parce qu'on est capable de le transmuter, et c'est qu'on est capable d'avoir un rôle dans une version de nous, une version du monde qui va être différente. Et je vous assure que c'est hyper important et hyper impactant. Donc j'espère de tout cœur que quand vous avez une info, qu'on vous explique par où aller, que vous le faites. Je ne suis pas toujours une très bonne élève non plus, hein. On est bien d'accord, on est vraiment tous dans la même galère. Parfois on pense que quand les gens ont une canalisation, ils sont épargnés parce qu'ils sont au courant, mais pas du tout, le message il est pour nous aussi. Et quelquefois je dois même relire certains tirages que je fais pour moi, trop rare mais j'en fais quelques-uns, où je dois réécouter une vidéo que je dis parce que y a des choses qui viennent, qui sont à transmettre, mais qui sont valables pour moi et que je dois comprendre aussi et mettre en pratique. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est ne perdez pas courage. Je pense qu'on est dans ce dernier... ici, pour la fin de l'année, on est vraiment dans ce dernier ajustement pour que 2025 soit différent. Mais on a vraiment ce rôle à jouer. Mais le rôle à jouer, il est sur nous-mêmes et pas sur qui que ce soit, ni quoi que ce soit d'autre. Tant que ce qui est actif en nous ne changera pas, notre réalité ne changera pas. Cette pleine lune, elle est la pleine lune de la clarté mentale. Alors ça ne veut pas dire que ça nous est tombé dessus et qu'on a tout compris, justement. C'est justement le fait, vois les choses telles qu'elles sont, vois ta réalité, vois ce qu'il y a dedans, et donc
comprends que ça vient de ce que tu ressens et que tu le crées en continu au fur et à mesure, au fil des années, et que tu recommences, et que tu recommences, et que tu recommences. Et que c'est le moment, c'est vraiment le moment de changer ça maintenant. Donc avec ces énergies de la pleine lune qui sont vraiment très fortes, on est encore impacté jusqu'à demain, jusqu'au 19. Et après, évidemment, c'est lune pardon, décroissante, et donc c'est le moment de lâcher. C'est vraiment le moment de lâcher tout ce qui ne sert pas. Donc, vraiment, c'est le moment de changer notre façon de penser. Il n'y a pas d'autre recette magique. Il n'y a qu'à changer notre façon de penser. Ça a l'air hyper simple. Je sais que ça ne l'est pas du tout. Quand on demande, par exemple, aux gens de se répéter quelque chose 5 minutes en boucle 3 fois par jour, eh bien, on n'est pas toujours capable de le faire. Et pourtant, c'est la seule façon qui va fonctionner. Donc voilà, le message que je dois vous dire, c'est ça. Changez vos pensées pour changer votre réalité. Faites-le maintenant, vraiment maintenant. Gardez cette bonne habitude. Prenez la méthode qui vous convient le mieux, que ce soit une visualisation, que ce soit une répétition d'affirmation, que ce soit par écrit. Mais prenez vos 3 fois 5 minutes pour changer ce que vous pensez d'une façon permanente. Et il faut, en tout cas, je sais que je tourne en boucle, mais il n'y a pas d'autre façon. Rien ne se joue ici quand on fait une action dans la 3D sous le coup d'une émotion, elle est trop tard. Donc on change d'abord ce qu'il y a dans notre tête, et puis quand on aura changé ce qu'il y a dans notre tête, de compter au moins une vingtaine de jours pour que ce soit ancré, les actions qui viendront dans une vingtaine de jours et qui seront soutenues par une pensée récurrente seront pas les mêmes actions que vous auriez fait dans l'instant. Et c'est hyper important vraiment de mettre ça en pratique. Voilà, mais écoutez, je sais que je vais faire cette vidéo, je la termine parce que je suis en boucle, mais c'est parce qu'il faut vraiment que le message passe. Et je vais me réécouter aussi et le mettre en pratique aussi. Bon, je vous souhaite en tout cas de bons moments malgré tout. Et si ça secoue très fort, ben dites-vous que c'est normal, que c'est le processus et qu'il faut y passer. Et donc il faut y passer le plus sereinement possible en regardant la finalité et non pas ce qui nous secoue pour le moment. À bientôt.